Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série où nous allons apprendre les bases de Swift. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement apprendre à créer notre première playground et nous allons voir ce que sont les variables et les constantes. Je vous propose donc les amis d'ouvrir Xcode, donc on va l'ouvrir, boum. Une fois que cela est fait, vous arrivez sur Welcome to Xcode, votre version d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait la mise à jour comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. On va donc cliquer sur Get Started with a Playground. Donc moi mon Xcode est en anglais mais c'est pareil s'il est en français. Donc on va cliquer sur le petit oiseau bleu qui est ici. On clique dessus. On a donc une nouvelle fenêtre qui s'affiche. On va choisir Blank. Donc vous avez Blank Game Map Single View. Nous on va cliquer sur Blank. Pourquoi Blank? Parce qu'on veut tout simplement une feuille entre guillemets vierge pour s'entraîner. C'est parti. On clique sur Next. Ensuite, où est-ce qu'on va stocker notre playground? J'ai d'ailleurs préalablement fait un petit dossier où je vais stocker ma petite playground. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les variables et les constantes. On va donc marquer variables et constantes. D'ailleurs, les amis, je ne l'ai pas précisé dans l'épisode 1, mais je vous conseille vivement, les amis, de correctement vous organiser pour avoir envie tout simplement de bosser. Bien entendu les amis, ici on bosse. Yeah. Du coup, une fois que vous avez ouvert vous avez sauvegardé, vous avez enregistré votre petite playground, je vous invite à la mettre en grand ou cliquer ici. Mais moi je record alors je veux pas qu'il y ait de soucis. Du coup on arrive ici. Comment ça se passe ici les amis? Tout simplement, on arrive sur une interface de code. Les amis, vous vous demanderez peut-être pourquoi est-ce que votre interface n'est pas de la même couleur que la mienne. Pour tout simplement changer la couleur de votre petite playground, vous allez tout simplement aller dans Xcode, Preference et aller dans Fonts and Colors. Vous choisissez celle que vous souhaitez, vous avez celle-ci par défaut, vous pouvez choisir par exemple celle-ci, 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 celle que vous souhaitez. Moi je vais choisir Civic parce que je l'aime bien. Une fois que ceci est fait, les amis, retournons à notre petite playground. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les variables et les constantes. Qu'est-ce qu'une variable? Qu'est-ce qu'une constante? Posons-nous la question. Une variable, tout est dans le titre, et ben c'est un nombre, une valeur plutôt, qui va varier. Et une constante, c'est une valeur qui ne va pas varier, qui va donc être constante. Malheureusement, les amis, ce n'est pas si facile que ça. Enfin, malheureusement, plutôt heureusement, parce que ça serait pas drôle sinon. On va donc voir qu'une variable dans cette vidéo peut avoir un certain type, peut avoir des variables, enfin des valeurs qui changent. Une constante peut avoir un certain type, ne peut pas avoir de valeur qui change. Nous allons donc les amis commencer par la variable. Je vous invite d'ailleurs, regardez, à supprimer var str hello playground, nous n'en aurons pas besoin, et de laisser import UIKit. Ne le supprimez surtout pas. On va voir qu'une variable, donc les amis, une variable, comment est-ce qu'on va l'écrire dans notre code? Comme vous pouvez, punaise, je vais pas réussir à parler, comme vous pouvez le voir, pardon, une variable, et bien tout simplement, nous allons utiliser le préfixe de variable. Donc dans notre code, pour dire qu'on utilise une variable, nous allons marquer var. Une variable, les amis, comporte toujours un nom et une valeur. Donc je repréciserai ça par la suite parce qu'il y a un petit cas particulier. Donc, regardez, si je clique sur Entrée, boum, ça me dit Name et Value. Donc, vous allez tout simplement, on va pouvoir supprimer ça. Vous allez tout simplement lui donner un nom. Par exemple, on peut lui donner le même nom que la variable de tout à l'heure, str. Vraiment, le nom, c'est pour vous, hein, c'est comme vous le souhaitez. Il y a d'ailleurs des petites conventions que je vous en reparlerai par la suite. C'est vraiment le nom que vous souhaitez lui donner. Ensuite, pour lui assigner une valeur, vous allez cliquer sur égal et vous allez pouvoir lui assigner plusieurs types de valeurs. Vous pouvez lui assigner un nombre. Pourquoi pas? Vous pouvez lui assigner un nombre à virgule. Les virgules en Swift, ce sont les points. Vous ne devez surtout pas écrire un nombre à virgule comme ceci. Vous l'écrivez surtout avec un point. Et vous pouvez aussi lui assigner des caractères. Alors les caractères, les amis, se mettent toujours entre guillemets, sinon vous aurez des erreurs. Donc un caractère, donc une variable où il y aura des caractères, ce sera une variable de type string. Oui, ça peut paraître bizarre, mais les amis, c'est de l'anglais. Et une variable où vous aurez un nombre entier se nommera une variable de type int. Et une variable où vous aurez un nombre à virgule se nommera une variable de type une variable de type float ou double. D'ailleurs les amis, vous n'êtes pas obligés, mais vous pouvez assigner directement. Swift est bien fait les amis, il détecte automatiquement le type de variable que vous lui assignez, mais si vous souhaitez quand même l'assigner, vous pouvez ici, donc après le nom de votre variable, cliquez sur deux points, et par exemple je veux lui assigner un nom, un type int, voilà, qui signifie nombre entier. Je vous en reparlerai tout simplement par la suite.
Par contre, les amis, vous pouvez voir que ça fonctionne, on n'a pas d'erreur. Parce que ma variable de type nombre entier, donc int, est égale à 18. 18 est bien un nombre entier. En revanche, si je lui assigne un type int, donc nombre entier, mais que je lui mets un nombre à virgule, nous aurons donc une erreur. Voilà, vous pouvez voir error variable and constant. Cannot convert of value of type double to specified type int. Voilà, donc il nous conseille de changer int en double. Voilà, double qui signifie nombre à virgule. Il y a une petite différence entre double et float qui est le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Double, il me semble que c'est 15 et float, c'est 6. Voilà. Par exemple, si je mets par exemple, pardon, ça fait beaucoup de par exemple. Si je mets par exemple float, donc un type float qui est nombre à virgule, mais que je mets 1 million de chiffres après la virgule, il se peut qu'il y ait une erreur. Je me rappelle plus, mais c'est possible. Non, d'ailleurs, il n'y a même pas d'erreur. Ah, mais oui, mais ça me le convertit, comme vous pouvez le voir ici, automatiquement en nombre à 5 chiffres après la virgule. Voilà. Bon, cessons de nous égarer. Qu'est-ce qui se passe, les amis, quand on a une variable? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez donner le type, vous pouvez signifier le type que vous donnez à votre variable ou pas. Mais franchement, je vous conseille de ne pas le signifier, comme ça, vous ne vous embrouillerez pas. Ensuite, les amis, c'est une variable, donc ça peut varier. Par exemple, moi j'ai envie de faire changer la valeur de str de notre variable qui se nomme str. Donc j'ai tout simplement juste à taper le nom de ma variable qui se nomme str et de lui donner une autre valeur. Je lui assigne une autre valeur, par exemple 10, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas de souci. Alors, il me semble, les amis, qu'on ne peut pas changer le type de la variable. Voilà. Une fois, les amis, que vous avez assigné un certain type à une variable, donc là, en mettant var str égale 9, on lui a assigné le type int. Vous ne le voyez pas, mais Swift l'a interprété comme ceci. Et donc, on ne peut pas lui donner un autre type de variable si on modifie sa valeur. On est obligé de rester sur du nombre entier, vu qu'on lui a mis du nombre entier pour commencer. Et voilà. Une variable, tout simplement, comme son nom l'indique, peut changer de valeur. C'est très simple. Petit cas particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une variable est possible qu'elle n'ait pas de valeur. Pardon. Par exemple, on va créer une variable, donc var. On va lui donner un nom variable sans valeur. Sans valeur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des conventions, les amis. Dans le nom des variables, il ne faut pas faire d'espace, sinon il y aura des crashs, mais il faut faire des petites majuscules entre les mots. Voilà. Pas des underscores aussi. C'est des petites conventions de développeurs, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc var, variable sans valeur. Par contre, si on ne donne pas de valeur, donc là vous pouvez voir que je ne lui donne pas de valeur, mais il y a une erreur. Si on ne lui donne pas de valeur à cette variable, il faudra en revanche lui préciser le type de cette variable. Parce que vu qu'elle n'a pas de valeur, Swift 4 ne peut pas interpréter quel type on lui a donné, donc on est obligé de lui dire. Par exemple, on va choisir le type string, string qui est chaîne de caractères. Du coup, il n'y a plus de crash. Par contre, les amis, si on veut utiliser cette variable dans différentes fonctions, calculs, etc., on est obligé de lui donner une valeur par la suite. Donc, on a juste à taper le nom variable sans valeur, qui est le nom de notre variable, et de lui en assigner une par la suite. Donc, vu qu'on lui a assigné le type string, on est obligé de lui donner un type string, donc une chaîne de caractères. Voilà, tout simplement. Si je lui mets, par exemple, 8, vous verrez qu'il y aura un crash, tout simplement. Maintenant, les amis, petite syntaxe à connaître. Si vous voulez faire apparaître votre variable dans une console, dans votre console en l'occurrence ici, vous allez utiliser la syntaxe print, qui veut dire imprimer dans la console. Pour ceux qui connaissent le C#, c'est exactement pareil que si vous marquiez console.writeLine. Mais nous on est en Swift, du coup, si par exemple, variable sans valeur, j'ai envie d'afficher la valeur de ma variable nommée variable sans valeur. Je veux donc print, donc, hop, je vais essayer de l'écrire correctement, print, entre parenthèses, je vais marquer le nom de ma variable, variable sans valeur, vu que j'ai envie d'imprimer dans la console la valeur de cette variable qui se nomme ainsi. Et vous pouvez voir que maintenant, dans ma console, il est marqué la valeur de cette variable qui est bonjour. Je peux aussi, si j'ai envie, imprimer la valeur de la variable str, donc j'ai juste à marquer str dans la parenthèse de print, nickel, ça me marque bonjour, et la valeur de str qui est 10. Vous pouvez voir que si je supprime ça, variable str sera égale à 9, mais si je change la variable, enfin la valeur de str, qui est le nom de ma variable, hop, ça passe à 10. D'ailleurs les amis, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qu'est une constante, tout simplement. Les constantes, comme son nom l'indique, bah elles sont constantes, elles ne bougent pas. C'est exactement pareil qu'une variable. Par exemple, au lieu de marquer variable,
en préfixe, on va marquer let. Let qui signifie constante. Et c'est pareil, une constante aura un nom. Par exemple, on va l'appeler test et une valeur. Par exemple, 10. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, let test égale 10. C'est comme si je marquais let test 2.int. Mais je ne suis pas obligé de lui spécifier le type. Voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai une constante nommée test qui est égale à 10. Comme son nom l'indique, c'est une constante. Donc je ne peux pas faire varier sa valeur. Si je marque test et que je marque égale 11, là, je fais varier la valeur de test. Donc, il y a un crash. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc on ne peut pas faire varier la valeur d'une constante. Donc, vous me direz, mais ça sert à rien les constantes, on utilise toujours les variables. Du coup, eh ben, si j'ai envie de faire, ne pas faire varier la valeur de ma variable, ben, je la fais jamais varier. Sauf que les constantes, eh ben, elles vont permettre d'avoir une valeur précise qui ne bougera jamais. Comme ça, vous n'aurez pas d'erreur et vous ne pourrez pas vous confondre. Et vraiment, let permet de ne pas confondre avec les autres variables. Donc let est le préfixe de variable. Du coup voilà, c'est à peu près tout les amis ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. On va un petit peu récapituler un petit peu tout ça. On est déjà 11 minutes de vidéo, je m'égare un petit peu pardon, mais c'est quand même pas mal complet, je l'espère. Une variable se nomme avec le préfixe var, ensuite elle a un nom. Ensuite, on lui assigne une valeur en utilisant égal et en lui donnant sa valeur. On n'est pas obligé de spécifier le type, mais si j'ai envie de spécifier son type, je le peux. Hop, voilà, nickel. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas spécifier un type si on ne l'utilise pas. Si je mets string, ça ne fonctionnera pas parce que 9 est un nombre entier et non une chaîne de caractères. Voilà. On peut aussi créer une variable. On peut changer la valeur de notre variable et on peut aussi créer une variable sans valeur. En revanche, il faudra donc lui assigner une variable par la suite. On peut imprimer les valeurs de notre variable dans la console en faisant la syntaxe print entre parenthèses le nom de notre variable ou le nom de notre calcul. Enfin, on pourra imprimer plusieurs formules plus tard. Et une constante, tout simplement, c'est une sorte de variable qui ne varie pas, donc ce n'est pas une variable, c'est une constante. C'est une valeur qui ne varie pas. Donc, eh ben, elle ne varie pas. Elle va nous permettre de faire différents calculs plus tard. Voilà, du coup pour les constantes, nous utiliserons le mot-clé let. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. D'ailleurs, petit point, la semaine pro, je sais pas s'il y aura d'épisodes. Je ferai mon possible, mais j'aurai peut-être pas le temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Du coup, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et surtout, les amis, entraînez-vous pour comprendre un petit peu le fonctionnement des variables. Allez, ciao, ciao tout le monde. C'était Cubix. Allez, bye.